Bonjour tout le monde et merci d'être avec nous aujourd'hui. Je m'appelle Stephanie Richardson, je travaille au sein du département des communications de la Banque du Canada. Bienvenue à notre webinaire sur la loi sur les activités associées au paiement de détail, le LAAPD. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur le thème de l'enregistrement. Nous sommes ravis de vous voir en si grand nombre en ligne. Veuillez noter que la présentation aujourd'hui sera enregistrée afin de permettre à tous ceux qui ne peuvent pas y assister d'y avoir accès. Tout d'abord, nous aimerions souligner que nous sommes réunis sur le territoire des Premières Nations, des Inuits et des Métis. Nous rendons hommage aux peuples autochtones de tout le Canada, ainsi qu'à leurs ancêtres pour leur contribution inestimable à notre pays. Nous vous rejoignons d'Ottawa, le territoire traditionnel non cédé du peuple algonquin-Anishinaabe. Je suis ravie d'être ici avec Sylviane Desparois, la directrice de l'enregistrement au sein du département de la supervision à la Banque. Nous sommes également rejoints par nos collègues de supervision de paiement de détail, Michel Demers, Daniel Alexandre et Roland Lee. Aujourd'hui, on va expliquer qui doit s'enregistrer auprès de la banque et nous découvrirons quand et comment présenter une demande d'enregistrement. Vous aurez également un aperçu de Connexion FSP, notre nouveau portail qui sera lancé le 1er novembre. Sylviane, à vous la parole. Merci beaucoup pour cette introduction, Stéphanie. Merci beaucoup à vous aussi d'avoir pris le temps de participer à ce webinaire pour en savoir plus sur le nouveau mandat de la Banque en vertu de la loi sur les activités associées au paiement de détail ou la LAAPD. Au cours des 20 prochaines minutes, je vais vous parler de ce que les fournisseurs de services de paiement ou les FSP doivent faire lorsque notre régime entrera en vigueur le 1er novembre de cette année, c'est-à-dire dans moins d'un mois. Nous vous donnerons également un aperçu de notre solution informatique Connexion FSP que les fournisseurs de services de paiement utiliseront pour soumettre leur demande d'enregistrement auprès de la Banque du Canada. Avant d'entrer dans les détails du champ d'application de notre régime de surveillance des paiements de détail, il est utile de rappeler la LAAPD et son objectif. Adoptée en 2021, la LAAPD a institué la Banque en tant qu'autorité de supervision des fournisseurs de services de paiement. L'objectif sous-jacent de la loi est de protéger l'intégrité des paiements de détail au Canada et de préserver les fonds des consommateurs. Les principaux moyens mis en œuvre par la loi pour atteindre les objectifs sont les suivants. Veiller à ce que les risques opérationnels susceptibles de perturber le bon fonctionnement des paiements soient atténués et veiller à ce que les fonds des utilisateurs finaux détenus par les fournisseurs de services de paiement soient protégés. La LAAPD s'applique aux fournisseurs de services de paiement et impose 5 séries d'obligations aux entités qui entrent dans le champ d'application de la loi. La première consiste à s'enregistrer auprès de la banque. La deuxième consiste à payer les droits d'enregistrement. Ces 2 premières obligations entrent en vigueur le 1er novembre de cette année. La troisième obligation de la LAAPD pour les FSP visés, ce que vous pouvez voir en bas à gauche, et que ceux-ci devront disposer d'un cadre pour gérer leurs risques opérationnels et leur réponse aux incidents. Quatrièmement, si un fournisseur de services de paiement détient des fonds d'utilisateurs finaux, il devra prendre des mesures pour protéger ces fonds. Enfin, les fournisseurs de services de paiement devront signaler tout incident, changement important ou nouvelle activité à la banque et fournir un rapport annuel sur les indicateurs clés. Ces 3 dernières obligations entreront en vigueur à compter de septembre 2025. Examinons maintenant plus en détail l'obligation pour les FSP visés par la loi de s'enregistrer auprès de la banque. La Banque a défini un test d'application en 4 étapes fondées sur les dispositions de la loi et les règlements pour aider les parties prenantes à répondre à la question « Suis-je visé par la loi ?» Ces 4 étapes sont les suivantes.
L'entité doit répondre à la définition d'un fournisseur de services de paiement. Deuxièmement, elle doit exercer une fonction de paiement en rapport avec un transfert électronique de fonds en dollars canadiens ou dans une monnaie étrangère. Troisièmement, elle doit répondre aux critères de portée géographique de la loi. Et enfin, l'entité ne doit pas être exclue de l'application de la LAAPD. Si une entité répond à ces 4 critères, elle devra s'enregistrer auprès de la banque. Voyons maintenant plus en détail la façon dont la loi définit un fournisseur de services de paiement et la portée géographique de la LAAPD. Alors, la loi stipule qu'une entité est un fournisseur de services de paiement si elle exerce au moins l'une des 5 fonctions de paiement énumérées dans la boîte bleue de cette diapositive. La loi inclut également le concept d'accessoire. Les lignes directrices ainsi que les cas de figure disponibles sur notre site Web fournissent davantage d'informations sur la manière d'interpréter ce concept. Passons maintenant au champ d'application géographique de la loi. La LAAPD n'est pas liée à un lieu en particulier. Cela signifie que la loi s'applique aux entreprises étrangères qui offrent des services aux consommateurs ou aux entreprises du Canada, tout comme elle s'applique aux entreprises basées au Canada. La supervision par la Banque du secteur des paiements de détail constituera un changement important pour de nombreuses entités qui opèrent dans ce domaine. Afin d'aider à se préparer pour ce changement, la Banque a publié plusieurs ressources sur son site Web. Sur cette diapositive, vous pouvez voir les ressources clés pour aider les entités à déterminer si elles doivent s'enregistrer. Le test d'application en 4 étapes dont nous avons parlé plus haut est décrit dans notre politique de surveillance intitulée « Critères d'enregistrement des fournisseurs de services de paiement ». La Banque a également développé des cas de figure qui sont des exemples de la manière dont la LAAPD s'applique à des modèles d'entreprise ou à des situations sélectionnées. Nous avons complémenté ces cas de figure au cours de la dernière année et la plus récente série a été publiée hier, soit mercredi, le 2 octobre. Cette série comprend des scénarios relatifs aux passerelles de paiement et aux modèles de prêt de type « Acheter maintenant, payer plus tard ». Notre site Web comprend également un outil d'auto-évaluation qui résume le test d'application en 4 étapes dans un format interactif et facile à utiliser. Une fois qu'une entité estime qu'elle entre dans le champ d'application de la LAAPD, notre site Web propose une série de ressources pour l'aider dans le processus de demande d'enregistrement. Le guide détaillé est un document essentiel pour remplir une demande d'enregistrement. Il passe en revue toutes les questions qui seront posées dans le formulaire de demande et explique comment les demandeurs peuvent y répondre. La demande doit être complète pour que la banque puisse la traiter. D'un point de vue pratique, ça signifie que les demandeurs doivent s'assurer qu'ils remplissent tous les champs obligatoires du formulaire et qu'ils fournissent tous les détails pertinents, par exemple sous forme de pièces jointes. Notre site Internet contient également d'autres ressources qui seront utiles pour l'enregistrement des FSP auprès de la banque, sans oublier la foire aux questions qui peut aussi aiguiller les demandeurs dans leur processus d'enregistrement. Tout au long de l'année, la Banque s'est engagée activement dans la sensibilisation des différents segments du marché des paiements de détail. Nous recevons de plus en plus la question « Que se passe-t-il si un fournisseur de services de paiement relevant du champ d'application ne s'enregistre pas ?» Conformément à la LAAPD, les fournisseurs de services de paiement entrant dans le champ d'application de la loi doivent obligatoirement s'enregistrer auprès de la banque. Ça signifie qu'il sera illégal pour les FSP visés par la loi et non enregistrés de continuer à offrir des services de paiement. Nous prévoyons que plus de 3 000 fournisseurs de services de paiement devront s'enregistrer auprès de la banque. Une fois la période de demande d'enregistrement fermée, nous prendrons des mesures pour rappeler aux fournisseurs de services de paiement qui ne se sont pas enregistrés d'examiner attentivement leur champ d'activité et de s'enregistrer auprès de la banque, le cas échéant. Au besoin, la Banque aura la possibilité d'utiliser ces outils d'application de la loi pour remédier à la non-conformité. Selon nos lignes directrices récemment publiées sur le processus d'application de la loi, le défaut d'enregistrement auprès de la banque est considéré comme une violation très grave et peut faire l'objet d'une sanction pécuniaire pouvant aller jusqu'à 10 millions de dollars. J'ai évoqué certains des échéanciers à venir dans les diapositives précédentes, mais rassemblons tout ça et parlons des dates clés dans les prochains mois.
Le 1er novembre 2024 est la date à laquelle la LAAPD entrera en vigueur. Les fournisseurs de services de paiement disposeront de 15 jours civils à compter du 1er novembre pour soumettre une demande d'enregistrement à la Banque du Canada et payer les droits d'enregistrement. Cette période d'enregistrement se terminera le 15 novembre en fin de journée. Entre le 16 novembre et le 7 septembre, la Banque traitera les demandes reçues. Le 8 septembre 2025, la Banque commencera à publier les décisions d'enregistrement. C'est également à cette date que certaines des autres exigences de la loi, à savoir la gestion du risque opérationnel et la protection des fonds des utilisateurs finaux, entreront en vigueur. Au cours des 12 prochains mois, la Banque continuera également à complémenter et à peaufiner les documents qu'elle a publiés afin d'aider le secteur et les utilisateurs finaux à s'adapter à son nouveau cadre de supervision. En particulier, les lignes directrices finales sur les risques opérationnels et la protection des fonds des utilisateurs finaux seront publiées dans le courant de l'année. Nous allons maintenant passer à la partie suivante de notre présentation avec une démonstration de Connexion FSP. Connexion FSP est notre solution informatique sur mesure pour aider à gérer le flux d'informations de la LAAPD. Cet outil sera utilisé par les fournisseurs de services de paiement pour s'enregistrer auprès de la banque et il s'agit du portail par lequel toutes les communications ultérieures entre la banque et les fournisseurs de services de paiement s'effectueront. Ma collègue Michèle Demers va maintenant vous donner un aperçu de ce qui vous attendra lorsque le portail Connexion FSP sera accessible le 1er novembre 2024. Voici comment accéder à Connexion FSP. Cliquez sur « Créer un compte ». Entrez les informations pour créer le profil d'administrateur de l'organisation pour laquelle le formulaire de demande d'enregistrement sera soumis. D'autres représentants de l'organisation peuvent être ajoutés une fois que le compte sera créé. Entrez l'information requise et le code de sécurité et cliquez sur « Envoyer ». Vous recevrez un courriel contenant des instructions pour compléter la création de votre compte. À partir du courriel de confirmation, cliquez sur « Terminer la configuration du compte d'utilisateur ». Il peut y avoir un court délai avant que vous receviez le courriel. Si vous n'avez toujours pas reçu le courriel après quelques minutes, vérifiez votre dossier de courrier indésirable avant de communiquer avec la banque. Après avoir cliqué sur « Terminer la configuration du compte d'utilisateur à partir du courriel », la page de code d'invitation s'ouvrira. Cliquez sur « S'inscrire ». La page « Se connecter » s'affichera. À ce stade-ci, n'entrez pas d'adresse courriel ni de mot de passe. Votre compte n'a pas encore été créé. Vous avez seulement créé votre profil. Cliquez sur « Inscrivez-vous maintenant ». Entrez votre adresse courriel et cliquez sur « Envoyer le code de vérification ». L'adresse courriel doit être celle que vous avez fournie lorsque vous avez créé votre profil. Consultez vos courriels pour y trouver votre code de vérification. Entrez le code de vérification que vous aurez reçu par courriel et cliquez sur « Vérifier le code ». N'essayez pas de créer un mot de passe avant d'entrer le code de vérification. Lorsque vous verrez « Adresse courriel vérifiée », vous pourrez créer votre mot de passe. Remplissez les champs « Nouveau mot de passe » et confirmez le mot de passe, puis cliquez sur « Créer ». Une fois votre mot de passe créé, le système vous demandera automatiquement de configurer l'authentification multifacteur. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour terminer la procédure. Vous ne pourrez pas vous connecter à Connexion FSP tant que l'authentification multifacteur n'est pas configurée. Lorsque vous aurez terminé l'étape de l'authentification multifacteur, la page de votre profil sera affichée. Certains champs seront pré-remplis avec les renseignements que vous aurez fournis précédemment. Mettez l'information à jour et cliquez sur « Mettre à jour ». Vous pourrez ensuite accéder au formulaire de demande d'enregistrement. Lorsque vous êtes connecté à votre compte, vous pouvez naviguer dans la barre de menu et cliquer sur « Mon compte » pour mettre à jour votre profil ou ajouter de nouveaux contacts au compte d'utilisateur.
Cliquez sur « Enregistrement » pour afficher votre demande, voir son statut, soumettre une modification et consulter le registre lorsque celui-ci sera publié. À partir du centre de messagerie, accédez au message que la banque vous envoie pour vous informer de l'état de votre demande ou vous demander de fournir des informations supplémentaires afin d'en compléter l'évaluation. Consultez des documents de référence ainsi que des questions et réponses pouvant vous être utiles tout au long du processus d'enregistrement à partir de la section « Ressources et aides ». Cliquez sur « Commencer une demande d'enregistrement ». Le formulaire comporte 18 sections. Cliquez sur le titre d'une section pour y accéder. Les sections ne doivent pas être complétées dans un ordre spécifique, cependant, certaines sections doivent être complétées en priorité. La barre de progression en haut de la page vous donnera une indication quant à la proportion du formulaire complété. Le statut passera d'incomplet à complet au fur et à mesure que vous progresserez dans le formulaire. Une fois toutes les sections complétées, cliquez sur « Soumettre la demande ». La demande peut être envoyée seulement lorsque toutes les sections sont complétées. Vous ne devez pas remplir le formulaire en une seule fois. Si vous devez quitter Connexion FSP, cliquez sur « Se déconnecter ». Pour accéder de nouveau à Connexion FSP, cliquez sur « Connexion ». Entrez votre courriel et mot de passe et cliquez sur « Se connecter ». Entrez le code de vérification qui figure sur votre application d'authentification multifacteur et cliquez sur « Vérifier ». Vous avez des questions? Vous pouvez communiquer avec la banque en utilisant un formulaire de demande de renseignements en ligne disponible sous « Contactez-nous ». Pour du soutien technique, contactez le service d'assistance au numéro indiqué sur cette page.